Nadir Hiffi. Son nom suffit à lui-même pour pouvoir faire une vidéo de bonne qualité dans laquelle on va analyser son jeu. On va voir à quel point sa folie est au service de l'équipe du Paris Basketball en Euroleague. Et pour moi, c'est peut-être la raison pour laquelle ils sont aussi bien classés cette saison. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble ses meilleures actions pour qu'on puisse progresser ensemble, comprendre ses lectures, comprendre ses choix et comprendre pourquoi est-ce qu'il marque tous ses points en aussi peu de temps. Vous allez voir que Nadir Hiffi a une stratégie très simple, c'est qu'il s'appuie sur ses forces naturelles et bien entendu sur un travail acharné. On ne peut pas avoir le niveau de Nadir Hiffi si on n'a pas une éthique de travail irréprochable. Donc dans cette vidéo, on va analyser ça ensemble et j'aimerais d'ores et déjà que vous abonniez et que vous likez cette vidéo parce qu'elle va être lourde de ouf. Bref, assez de blabla, c'est parti pour une analyse de Nadir Hiffi dans le détail. Donc dans cette première action, donc cette fois-ci c'est contre l'Étoile Rouge de Belgrade. On est au 4e quart-temps. Ah, ok. On va commencer par dire la chose suivante. On va revoir la vidéo en mettant un peu moins rapide. Hop. Là, on va jouer à 1 contre 1, donc ils vont être sur une isolation. On voit quoi? On voit que la stratégie défensive de l'Étoile Rouge, c'est d'être en défense ouverte. C'est-à-dire que lui, il va s'ouvrir au ballon. Il va même être devant la ligne de passe de TJ Short ici pour être sûr qu'il n'y ait pas de passe qui soit faite. Et lui, on voit qu'il a les bras bien tendus. Ok. Hop, prêt à contrer si jamais il y a un drive. On voit que l'aide défensive est ici. Ils sont bien rodés défensivement. Lui, il est obligé de regarder ce que fait TJ Short malgré tout. Et on va voir que Nadir Hiffi va jouer son 1 contre 1, mais pas de n'importe quelle façon. On l'a dit tout à l'heure, il utilise énormément ses forces quand il joue. Et vous allez voir, hop. Il va essayer de créer un écart avec une multiplication de dribbles en mettant ce qu'on les Américains appellent mettre son défenseur sur ses talons d'Achille, sur ses talons, pardon, sur ses heels. Et en fait, ça va enlever tout l'équilibre à son défenseur. Il va avoir du mal à revenir vers l'avant. Hop, là on voit qu'il est totalement vers l'arrière. Et là, ça va être compliqué pour venir et pouvoir contrer. Et quand je dis tout à l'heure que Nadir Hiffi utilise ses forces, c'est qu'il a une asymétrie naturelle sur la droite. C'est-à-dire qu'en fait, quand il va shooter, il va mettre quasiment tout son poids sur son pied droit, ce qui fait qu'il va encore plus mettre de distance sur le défenseur, surtout quand il va sauter, il va se reculer un petit peu en arrière à droite. Donc si le défenseur l'oriente sur sa main droite, il suffit qu'il y ait juste un petit écart et Nadir Hiffi va pouvoir shooter. Vous allez voir que c'est la thématique principale de ses tirs à 3 points. Alors, on voit qu'il tire, il tire à une vitesse qui est excellemment forte. On voit aussi que, on va revenir très rapidement, on va voir que il a, hop, voilà. Quand il shoot, il a son pied gauche qui est largement devant le pied droit. On voit que ses hanches sont totalement tournées et qu'il a une épaule gauche dominante a priori. Donc voilà, il est tourné d'une certaine façon. Et pour pouvoir mettre ce genre de tir avec une telle vitesse, avec un tel déséquilibre, en partant un petit peu en arrière, c'est bien entendu principalement le travail qui fait son affaire juste ici. Sacré tir. Ok. On va revenir là-dessus. Hop. Donc là, on est sur une early offense. Ok, ça fait 5 secondes que la balle est en jeu. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ils essayent de mettre quelque chose en place, que la défense, cette fois-ci de Milan, est faite d'une certaine façon. Hop. Il y a un pick and roll dans l'axe, donc ce qu'on appellerait plutôt un drag screen, c'est-à-dire un écran très tôt dans l'attaque et assez haut pour que le meneur de jeu puisse prendre de la vitesse et fixer. Hop. Donc on voit que ça a été contesté. Il envoie la balle ici à Si. Et Nadir Hiffi est remonté de ce côté-là. Hop. Et là, il va pouvoir faire une feinte de prise d'écran. Puisque visiblement, ils essayent de couper cet écran-là en stickant visiblement. Ou en ressortant fort en tous les cas. Et boum, on accélère vers le cercle. Il n'y a plus personne dans l'aide. Et quand Nadir Hiffi, bien entendu, sur sa main gauche, c'est très compliqué de l'arrêter avec sa vitesse naturelle. Donc on va revoir ça au ralenti. Hop, donc on voit que le défenseur ici incite Maodolo à aller dans l'écran pour que lui ressorte. Donc potentiellement ils vont soit blitzer, soit ressortir fort. Donc là, la meilleure solution c'est de partir bien entendu à l'opposé parce que c'est un petit peu moins bien organisé. Hop, on voit que tout le monde est... Quand un joueur va dans la raquette, visiblement dans leur défense, tout le monde doit mettre un pied dans la raquette, avoir les mains bien ouvertes pour pouvoir gêner un maximum de passes. Boum, on bouge en même temps que le ballon. Et là, ils vont faire exactement la même chose. C'est-à-dire que là, il va essayer de l'inciter dans l'écran. Le problème, c'est qu'il l'oriente très mal. Et boum, Nadir va le prendre de vitesse. Donc c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une lecture maligne, une lecture intelligente et une lecture qui permet d'avoir 2 points facilement.
Voilà, en plus il y va main droite. Ok, là c'est la même chose que la toute première action, ok? On va revoir ça. Et vous allez voir que en fait, tout ce qu'on a dit tout à l'heure s'avère vrai. C'est-à-dire que Nadir va jouer son 1 contre 1, va forcer le défenseur à se mettre sur ses talons pour perdre de l'équilibre, ok? C'est pour ça qu'il utilise beaucoup de changements de direction, de changements de rythme et des petits dribbles pour pouvoir créer de la différence. Et là, boum, il va mettre tout son poids, on le voit ici là, hein. On le voit ici, il va mettre tout son poids. Alors là, il est en reculant, donc il est en train de stopper avec sa jambe droite, mais c'est sa jambe droite qui force un maximum. Et on va voir qu'il va partir en arrière en ayant l'épaule gauche en avant. Voilà. Vous voyez, là, il a ce qu'on appelle lean backward, donc il va reculer, mettre les épaules en arrière et se pencher en fait, donc créer encore plus de la distance. On voit que son épaule elle est totalement en avant ici, donc cette rotation d'épaule de derrière vers l'avant, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. On va le voir aussi quand il reçoit le ballon. Et hop, ça permet d'avoir un panier à la Nadir Riffi. Donc pareil, hein, c'est du travail, c'est une détermination de travail assez forte pour pouvoir avoir ce genre de tir. Voilà, là on l'a, ce qu'on a dit tout à l'heure, la rotation de l'épaule, là on peut pas mieux la voir. On va essayer de mettre encore plus lentement. Donc là il va prendre, du coup on est sur de la early offense ici, comme vous le voyez, ça fait 4 secondes qu'on a pris l'attaque. Il y a un drag screen, donc il y a beaucoup de drag screen dans l'attaque de Paris, parce qu'on veut qu'il y ait de la vitesse, on veut que ça joue rapidement, on veut qu'il y ait des prises de décision qui soient faites fortes avant même que la défense ait le temps de revenir. Donc là ça a été le cas. Voilà, et on voit là que l'épaule gauche de Nadir est voilà, vers l'arrière, et là elle arrive de l'arrière vers l'avant et continue sa rotation au moment du tir. Vous voyez que là, au moment où il atterrit, ben, son épaule elle est en direction de son coach, que les hanches sont en direction du coach, et qu'il a pris bien appui sur sa jambe droite. Donc ça, c'est un point fort naturel de Nadir Riffi, c'est-à-dire qu'il a une épaule gauche dominante, donc avec une rotation de l'épaule gauche vers l'avant. Et donc ça, c'est quelque chose que pas beaucoup de joueurs sont capables d'avoir. Ceux qui ont les mêmes points forts sont capables d'avoir. Mais lui, en tout cas, il l'a. Et on voit ici qu'il se protège difficilement avec son épaule droite. Je crois qu'il y a un ralenti sur cette vidéo. Voilà. Vous allez voir qu'en fait, il va fuir le contact. Je pense que s'il était sur son épaule gauche, s'il avait le joueur sur son épaule gauche, il aurait pris le contact pour ressortir. Là, on voit que, hop, il fuit le contact le plus possible. Et qu'il a toujours cette épaule gauche qui essaye d'aller vers l'avant. Hop, même si, voilà, hop, 2 points. Je pense qu'on va... Ouais. Donc là on a un Eurostep, boum, on s'écarte le plus possible pour éviter le contact et on marque avec la planche. Voilà, pareil que tout à l'heure, hein. On voit qu'il a une prise d'appui qui est quand même assez incroyable. On voit que, on va le voir, hein, qu'il a toujours cette rotation de l'arrière vers l'avant sur l'épaule gauche, hop, qui met tout son poids. En fait le dernier pied qui touche le sol, vous allez voir, c'est le pied droit, hop, il se retourne, hop, boum, et voilà, c'est le pied droit qui lâche en premier. Il a toujours cette rotation, toujours en partant en arrière, et donc voilà, c'est un point fort de Nadir Riffi. S'il était droitier, ben, avec ses préférences motrices naturelles, il pourrait pas forcément le faire avec sa main droite, mais là avec sa main gauche, ça tombe plutôt bien. Voilà, on le voit ici, quand il a l'épaule droite en avant, il peut avoir de superbes actions. Bon, voilà, vous voyez, on le voit, hein, j'ai l'impression de me répéter, et je me répète très probablement, mais on voit que dans sa prise d'appui, elle est vraiment parfaite. Où là, il y a un écran pour pouvoir le ressortir ici. Regardez bien. Allez, hop, on va être sur un... Hop, on pose. On va poser en talon pointe l'appui droit en premier, regardez, talon pointe, et ensuite on va griffer le sol avec le pied gauche, ok, hop, et on va partir, boum, en ayant cette rotation de l'épaule et du bassin pour pouvoir aller finir. Si on lui laisse avoir cette opportunité là de partir, d'avoir son épaule gauche qui part de l'arrière vers l'avant, et ben on peut être un petit peu mort parce qu'il y a de la rapidité, il y a de la lecture, il y a le fait d'être à l'aise aussi. Donc c'est très bien joué. Voilà, il y a quelque chose d'intéressant ici. Très mal défendu par Berlin. Voilà, très mal défendu par Berlin. Voilà. Donc là il y a
l'intérieur qui essaye de jouer son 1 contre 1, pourquoi pas. On voit que quand la balle est dans la raquette, on voit beaucoup ça en Euroleague. Tous les joueurs essayent de mettre un pied dans la raquette en regardant la balle et normalement en écartant les bras le plus possible. Là, ce joueur-là, il n'est pas prêt. Pas prêt du tout. On voit qu'il n'a pas du tout une attitude défensive. Il attire, et là, boum, il va se retourner de ce côté-là, et Nadir va avoir l'intelligence, et ça, on le voit trop peu, malheureusement, alors que c'est juste de l'intelligence pure, de se déplacer dans le dos du défenseur, comme ça, le défenseur ne sait plus où il est. Regardez, voilà, il va là, Nadir va partir dans le dos du défenseur complètement, donc il n'a pas des yeux dans le dos, le défenseur, hein. Et là, hop, boum, on pose les appuis, épaule gauche en premier, on se tourne, pardon, et on tire. Parfait. On est dans les forces de Nadir Rifi, on va le voir sur ce ralenti. Boum, il plante les appuis, bim. Hop. Voilà, jambe droite en se penchant en arrière. Et ça nous offre 2 points. Pareil, hein. On voit que quand il est orienté sur sa main droite, eh ben, il va faire un step back sur la droite pour pouvoir mettre tout son poids sur le pied droit. Et quand il est orienté sur la gauche, bah, vu qu'il est capable de driver, souvent les joueurs vont s'écarter un petit peu, comme on le voit ici, là. Boum. Et là, bah, il y a un écart qui a été créé, et avec la rotation et la rapidité, et en partant toujours en arrière, on arrive à avoir des opportunités de tir. C'est ça qui fait que Nadir est exceptionnel sur son tir, c'est cette capacité à prendre les appuis rapidement, et toujours à être dans sa force, hein. Hop, là on part en arrière, pareil, l'épaule gauche en avant, boum. Là il demande une faute. Ok, là on attaque le cercle, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, hop. Voilà, donc son défenseur est pris dans l'écran, tout de suite, et lui il ressort pas du tout. Je pense que l'idée c'était qu'il garde le défenseur ici et que l'aide vienne d'en bas. Le problème c'est que l'aide ne vient quasiment pas. Et là à partir du moment où Nadir a de la vitesse, il peut passer sous le cercle pour aller mettre un panier avec sa main gauche sur la planche. Voilà, c'est ça, sur de la vitesse, c'est assez compliqué, hein. Il est capable de shooter et d'agresser le cercle. Voilà, là on le voit. Le défenseur essaye de lui refuser à tout prix, on le voit qu'il le prend très haut, il essaye de refuser à tout prix le tir à 3 points de Nadir, donc on voit qu'il fait plutôt un bon taf défensif pour rester face à lui. On le voit, hop, et là du coup Nadir va attaquer le cercle parce qu'il est lui préoccupé par le tir à 3 points, hop, et du coup on perd de la vitesse, il est en sur-régime et du coup Nadir va pouvoir aller sur la main droite. Bon, je sais pas s'il y a un ralenti là-dessus, mais bon là il y a le flex de Nadir. Je sais pas, ouais, il y a un ralenti, hop, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, avec son épaule droite, on essayait de fuir le contact. Là, on voit très clairement qu'il va sur le contact, en fait, hein. Hop, parce que le fait d'avoir un contact sur son épaule dominante, son épaule gauche, eh ben, ça lui permet de garder de l'équilibre pour pouvoir aller finir au cercle. Encore une fois, il utilise ses forces naturelles et il assaisonne ça avec énormément de travail et de capacité physique. Voilà, là on passe au-dessus de l'écran. On peut pas forcément passer en dessous parce qu'il va shooter. Et si on passe au-dessus, eh ben on est mort. Puisqu'il va trouver l'espace. Là c'est pareil, step back sur sa gauche. Step back sur sa gauche. Alors c'est très compliqué à faire, mais quand on est au courant de sa rotation d'épaule, s'il était épaule droite dominante, il pourrait pas le faire forcément. Enfin du moins il serait beaucoup moins à l'aise avec ça. Là on est sur une fin de poste, donc il crée de la différence. On voit que... Je crois que c'est Francisco qui défend dessus, on va revenir en arrière, mais... On voit que... Hop, ok, il cadre ses appuis. Là, on voit qu'il a les hanches et les épaules totalement sur la ligne de fond, donc là, c'est cuit. Ok, c'est-à-dire que si Nadir s'arrête, heureusement que Sylvain Francisco, il a des capacités athlétiques de fou furieux. On va peut-être d'ailleurs faire une vidéo sur lui, un de ces quatre, mais... Hop, là, vous voyez qu'il est plus du tout concerné par ce qui se passe. Nadir, il aurait pu changer de direction... Sylvain il se serait retrouvé sur les panneaux publicitaires. Et là il se lève en partant vers l'arrière, en ayant la rotation de l'épaule de l'arrière vers l'avant. Et hop, 2 points.
Ok, donc là c'est plus l'aspect stratégique, mais on l'a vu déjà sur la vidéo sur TJ Short, on voit que l'organisation de Paris sur le jeu rapide, c'est de mettre la balle vite sur le couloir, sur un des couloirs sur le côté, souvent sur TJ Short, hein, on l'a vu ensemble. Et là on va voir que Nadir il a énormément d'avance, d'ailleurs il est pas, c'est le seul joueur qui est pas sur l'écran ici, donc il va couper vers le cercle, il va pas pouvoir recevoir le ballon, il va se retrouver côté balle, regardez hop, il va se retrouver côté balle, et là la défense, elle a du mal à se mettre en place tout de suite parce qu'il y a les trailers qui arrivent, il y a l'ailier qui est là-bas, donc c'est assez compliqué à défendre sur du jeu de transition, et Nadir il a cette capacité à ressortir ici, boum, et même là vous voyez que, voilà, là on se retrouve avec l'épaule gauche qui est directement en avant, tout son poids sur le pied droit, on le voit ici, hein, et il va aller reculer en sautant, on le voit qu'il recule en sautant puisqu'il va toujours vers l'arrière quand il réatterrit parce qu'il a mis beaucoup d'effets dans son jump pour aller vers l'arrière. On se retrouve avec un 2 points. Un 3 points, pardon, excusez-moi. Hop. Et là, c'est la très bonne lecture de TJ Short. Hein. On voit, regardez, l'épaule est largement en avant, le pied est largement en avant, mais voilà, son poids est sur la jambe gauche derrière. Ok, là, c'est pareil que tout à l'heure. Hop. On voit que ça refuse, regardez, on voit que ça refuse le shoot, ça défend très très haut sur lui, hein, on le voit, au contact le plus possible quand il est vers la ligne à 3 points pour lui empêcher d'avoir de l'espace, pas de souci pour Nadir, il est tellement rapide que si on lui enlève son shoot à 3 points, il a toujours le drive, alors je sais pas s'il y a un ralenti, j'espère, parce que j'aime, voilà, et là comme tout à l'heure, boum, il n'y a pas de souci pour aller vers le contact, on va pas fuir, et on va y aller pour un lay-up main droite. Ok, tout le poids est sur la jambe droite, derrière, hein, on le voit. Hop. Là, regardez. Là, sur ce genre d'action, hop, là, Nadir, il est extrêmement dangereux parce qu'il peut shooter, il peut driver, hein, on l'a vu par rapport à ses préférences naturelles. Alors, je vais pas toutes vous les citer parce que je l'ai pas profilé du tout et c'est pas le but de cette vidéo. Mais quand il est dans cette capacité-là, c'est-à-dire qu'il a le dribble sur sa main gauche, il a son épaule qui est dans le jeu, c'est-à-dire qu'il est prêt à aller de l'arrière vers l'avant. Il est équilibré suffisamment bien, donc là il peut avoir toutes les solutions basket pour pouvoir soit attaquer le cercle, soit tirer. Là c'est plutôt bien défendu sur le drive, on lui coupe le drive, on lui coupe cette agressivité. Mais bon, hein, là c'est Poirier je crois, il est totalement vers l'arrière. Je pense qu'il s'est concentré sur le fait d'interdire le drive à Nadir. Et donc là bon, il y a un tir qui est tout cuit, toujours avec cette rotation d'épaule et de hanche. Le early screen, je pense qu'ils ont une codification, donc là on va voir, ça s'appelle un double drag screen, c'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, le drag screen c'est dans les tout débuts d'attaque, on va mettre un écran très haut, là ils en mettent 2, donc c'est aussi une possibilité, hein. On voit Si et Cavalière de mémoire. Hop, et je pense qu'il y a sur les 8 premières secondes de l'action, j'imagine que c'est codifié comme ça, les joueurs sont plutôt libres dans l'attaque, et donc là Nadir il va prendre les 2 écrans, j'ai cru comprendre que ça switchait, attendez, on va revoir. J'ai cru comprendre que ça switchait, mais je suis pas sûr du tout. Je pense pas que le joueur soit passé en dessous. C'est vrai que j'ai pas lu cette défense. Ouais, ça switch sur le dernier écran. On voit, ça switch sur le dernier écran ici. Et là, le mec a beaucoup moins de mobilité. Ça va reprendre, ok, donc c'est un aider reprendre du coup. Hop, je pense qu'il y a une mauvaise communication entre les deux joueurs. Et là, bim, la rotation de l'épaule, tout va pour le mieux. Hop, parfait. Ah ouais, mais là, là, il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes. Hop, on s'y remet ici. Donc la défense très très haut sur Nadir. Ok. Hop, très très haut. On voit que là, le mec, il est plus du tout concerné par la défense puisqu'il a... il est assis sur une chaise dans cette direction. Donc il n'y a que le regard qui vient ici. Faut être... C'est pour ça que dans le basket, il faut être extrêmement gainé. C'est dans ce genre de situation pour pouvoir vite se retourner. Là, il a les hanches qui sont totalement de ce côté-là. Les épaules, n'en parlons même pas. Les chevilles, les genoux, là, il n'y a rien qui va.
hop, il va quand même, vous voyez, hein, il va quand même se retourner pour revenir, mais c'est-à-dire il est malin, il va changer de direction tout de suite au moment où il revient, ce qui fait que là, bah, il va se retrouver dans la position inverse où les hanches, les épaules et les chevilles sont côté milieu de terrain. Et là, du coup, Nadir, il a de la marge pour pouvoir attaquer. Et il va, hop, on va le voir ici, et ça c'est quelque chose de très intéressant que peu de joueurs font, c'est qu'il va faire un simple pas pour pouvoir aller finir tout en haut de la planche, regardez, pour éviter le contre, c'est-à-dire que là il aurait pu la déposer sur la planche là tout de suite, il aurait pu être contré, au lieu de ça il va aller la mettre tout en haut de la planche pour être sûr d'éviter le contre, c'est un peu l'équivalent d'un flotteur, il saute à contre-temps pour éviter le contre, et en plus il la met très haut sur la planche, qui donne bah, un panier de cette envergure là. Regardez, hop. Et on le dépose main droite. Boum. Simple pas. Regardez. Là, le défenseur, il va attendre qu'il pose le deuxième appui. Hop, là, voilà. Il va attendre qu'il pose le deuxième appui pour pouvoir monter et le contrer grâce à sa main gauche. Donc il se calque, hein. On voit que les deux appuis là, on les voit ici, cet appui là et cet appui là sont posés en même temps. On va voir que le défenseur, il va attendre le deuxième appui, regardez, il pose le deuxième appui pour pouvoir contrer. C'est une solution pour pouvoir bien contrer, c'est-à-dire qu'on calque les appuis à l'inverse du joueur, on fait les appuis en même temps pour sauter en même temps. Seulement Nadir, il décolle directement après un appui pour pouvoir aller marquer. Une chose est sûre quand on regarde jouer Nadir Rifi, c'est qu'il a des forces qui sont naturelles. On a vu, on a parlé de son épaule, on a parlé de ses appuis, on a parlé du fait qu'il mette tout son poids sur sa jambe droite, sa jambe qui est derrière pour pouvoir avoir un saut qui va vers l'arrière. Et ça, c'est quelque chose qu'il a naturellement chez lui. Maintenant, le fait qu'il soit aussi costaud physiquement, bah, c'est énormément de travail en salle de musculation de manière intelligente. Il fait pas du bodybuilding, mais il fait de la musculation suffisamment intelligemment pour pouvoir prendre de la masse musculaire, mais de la bonne masse musculaire. Il résiste mieux au contact, il est plus rapide, il saute plus haut et potentiellement il peut défendre beaucoup mieux et résister au contact, mais aussi en salle de basket avec énormément de tirs. Je pense qu'il doit vraiment s'amuser quand il travaille son tir, c'est-à-dire qu'il fait pas de tir les pieds dans le béton. On a vu qu'il a très peu de catch and shoot où il est déjà les pieds posés pour pouvoir tirer. Il est constamment en mouvement au moment où il tire. Après dribble ou après un écran, il est forcément concerné par ce shoot là de cette manière là. Je pense qu'on peut conclure cette vidéo en disant qu'il n'est pas nécessaire de copier les moves de Nadir Rifi, mais plutôt de copier le fait qu'il utilise ses forces. Les tirs qu'il arrive à prendre, il est seul capable de prendre ces tirs là. Par contre, si vous découvrez quelles sont vos forces et comment les utiliser, vous avez vu que le basket c'était pas compliqué. Nadir, il a deux mouvements principaux, voire trois, c'est-à-dire qu'il est capable de faire un step back vers la droite pour pouvoir tirer si la défense est vers l'arrière. Il est capable de poser ses appuis en talon pointe, griffe sur la gauche pour pouvoir tirer son épaule gauche qui va de l'arrière vers l'avant. Et pour finir, si on le presse trop, il est capable d'aller au cercle à droite ou à gauche. Trois choses qu'il maîtrise à 100%. Le basket, c'est pas compliqué. Si on est capable de maîtriser à la perfection ces trois choses en étant dans ses forces et en les travaillant dur, on est capable de jouer comme un basketteur de très haut niveau. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, j'ai pris un énorme plaisir à la faire. Dites-moi dans les commentaires quel est le prochain joueur que vous voulez qu'on étudie ensemble. Au moment où cette vidéo est publiée, j'ai publié une vidéo de plusieurs dizaines de minutes de highlight de Nadir Rifi pour que vous puissiez continuer à travailler de la même façon qu'on a travaillé ensemble sur cette vidéo. Je vous mets le lien en description. Bref, je vous dis à très vite. C'était Coach Mathis. Ciao.